On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire qui pose une question terrible. Et si le potentiel d'une enfant était étouffé avant même d'avoir pu éclore? C'est toute la question que soulève une pièce de théâtre vraiment poignante venue de la République démocratique du Congo, Déborah, l'élève modèle. À travers son histoire, on va découvrir un message universel sur ce qui arrive quand on donne enfin à quelqu'un la chance de briller. Allez, on commence. Et bam, dès le début, on est dans le vif du sujet. Je n'ai que 13 ans et tu parles déjà de Marie. Cette phrase, lancée par Déborah à sa mère, nous plonge direct au cœur du problème, l'ambition d'une jeune fille qui se heurte au poids immense des traditions. Et c'est le début d'une lutte de tous les jours. Alors, pour bien comprendre ce que vit Déborah, il faut d'abord prendre la mesure du fardeau qu'elle porte sur ses épaules. Chaque jour, c'est comme si elle vivait deux vies en une, celle d'une élève qui a soif d'apprendre et celle d'une ménagère qui est responsable de toute la maison. Et ce double rôle, il est tout simplement épuisant et il va avoir de lourdes conséquences. C'est vraiment saisissant de voir le contraste. D'un côté, on a Déborah, ses journées, c'est du 5h du mat à 11h du soir, non-stop entre les corvées et le reste. Et de l'autre, son frère, Gédéon, qui lui a tout le loisir de se consacrer à ses études. Là, on ne parle même pas de talent, mais d'une inégalité des chances qui est flagrante et qui est organisée au sein même de sa propre famille. Mais alors, pourquoi? Quelle est la logique derrière tout ça? En fait, la mère l'explique très bien elle-même. Attention, ses actions ne sont pas guidées par la méchanceté, c'est plus compliqué. Dans sa tête, elle est convaincue de bien faire, de former sa fille pour qu'elle devienne, je cite, « une bonne épouse ». Pour elle, cette éducation-là est bien plus importante que les bancs de l'école. Et forcément, avec un rythme pareil, en classe, ça ne suit plus. Déborah s'endort. Un jour, son maître l'interroge sur l'explorateur Diego Cao. Et là, à moitié endormie, elle sort une réponse complètement absurde. Pour elle, c'est le chef des Pygmées qui avait renversé le président français Barack Obama. Évidemment, toute la classe éclate de rire. Mais derrière ce rire, il y a une vraie détresse. Heureusement, il y a quelqu'un qui observe tout ça, quelqu'un qui ne s'arrête pas juste aux apparences. L'instituteur de Déborah, lui, sent que quelque chose cloche. Et son inquiétude, ça va être le petit grain de sable qui va commencer à tout changer. Ce maître, il est vraiment un personnage clé dans l'histoire, parce qu'il a une intuition. Il voit bien au-delà des notes qui sont catastrophiques. Il sent l'intelligence de Déborah et il comprend que ses échecs cachent un problème bien plus profond. Il pourrait juste se dire « c'est une mauvaise élève », mais non, il refuse de la juger et il décide de creuser. Alors, qu'est-ce qui le pousse à agir? Ce chiffre, 27%, brutal, hein, c'est la moyenne de Déborah. Pour le maître, ce n'est pas juste une mauvaise note, c'est un vrai signal d'alarme. Là, pour lui, la ligne rouge est franchie. C'en est trop. Il faut qu'il aille voir les parents. Et cette visite, c'est un vrai tournant. Dans le salon familial, on va assister à un véritable choc des cultures. D'un côté, l'idée que l'éducation est un droit pour tous, et de l'autre, la force des traditions. Et la réponse du père face au maître, elle est directe, sans détour. Pour lui, l'école pour son fils, c'est un investissement. Mais pour sa fille, oh non, ça c'est juste un passe-temps. Dans sa vision du monde, la place de Déborah est déjà toute trouvée, c'est la cuisine. Point. Là, on se dit que la discussion est dans l'impasse, que le maître est face à un mur. Et puis, coup de théâtre, un personnage inattendu arrive, un voisin. Et il se trouve que ce voisin, ce n'est pas n'importe qui. C'est un spécialiste des questions de genre. Son intervention va absolument tout changer. Et sa méthode, elle est super intelligente. Il ne fait pas de grands discours, il utilise du concret, des exemples qui parlent à tout le monde. Il leur parle de femmes puissantes, comme Angela Merkel en Allemagne, qui ont dirigé des nations entières. En gros, il leur montre par A plus B que le monde d'une femme ne s'arrête pas à la porte de la cuisine. Et il finit avec l'argument qui tue. Il ne leur dit pas que leurs traditions sont mauvaises. Pas du tout. Il leur propose de voir les choses sous un autre angle. L'éducation de Déborah, ce n'est pas une menace. C'est une chance. Et il leur lance cette idée nouvelle. Et si, en fait, leur fille devenait la solution à leurs problèmes de demain? Et là, ça marche. Ces mots touchent leur cible. Les certitudes des parents commencent à vaciller. C'est vraiment le tournant de l'histoire. Et ils prennent une décision qui va tout changer. Donner à leur fille exactement la même chance qu'à leur fils. Du coup, les choses changent. Et tout de suite, les corvées sont réduites, l'équilibre dans la maison est repensé. Et pour la toute première fois de sa vie, Déborah reçoit un cadeau inestimable. Du temps. Juste du temps pour elle, pour lire, pour étudier, pour être simplement une élève. La question, c'est que se passe-t-il quand on libère enfin un potentiel qui était coincé? Eh bien, la dernière partie de l'histoire nous apporte une réponse, et elle est spectaculaire. Quelques mois passent, et c'est le jour des bulletins. La mère rentre de l'école, on la voit, entre l'incrédulité et la joie pure, annoncer la nouvelle à son mari. Une toute petite phrase. « Chérie, Déborah est première de la classe », qui résume une transformation absolument incroyable. Le résultat est là, sans appel, de 27% à première de la classe. C'est fou, non? Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est juste la conséquence logique et directe de l'égalité des chances.
Une fois qu'on l'a mise dans les mêmes conditions que son frère, Déborah a tout simplement pu montrer qui elle était vraiment. Et la réaction du père, elle est tout aussi forte. Sa fierté a remplacé son scepticisme. Quand il dit « tu m'enlèves la honte », on sent que quelque chose a profondément changé en lui. La réussite de sa fille n'est plus un détail, c'est devenu une immense fierté pour toute la famille. Alors oui, l'histoire de Déborah finit bien, mais elle nous laisse avec une question qui donne le vertige. Parce qu'on doit se demander, pour une Déborah qui a eu cette chance-là de croiser un maître attentif et un voisin éclairé, combien d'autres, en silence, n'ont jamais l'occasion de montrer ce qu'elles valent vraiment? C'est sur cette pensée assez forte que l'on va se quitter.